Bonjour et bienvenue dans l'atelier de formation mathématique à propos du programme de l'école maternelle. Avant de débuter, une petite vidéo humoristique. Cette vidéo caricature une situation que nous pouvons régulièrement rencontrer en classe. Nous nous empêtrons dans des explications et perdons les élèves en route. Pour éviter cela, il est important de réfléchir notre enseignement. C'est ce que nous essayons de réaliser dans le programme en pointant des bonnes pratiques. Alors, ça fait beaucoup d'argent, hein? Parce que j'ai vendu beaucoup de fromage. Alors? Alors, Gaspard, c'est plus possible. Avec tout ce que t'as vendu, il manque 12 deniers au moins. Ah zut, c'est pas de chance, ça. Oui, bah non, ça peut plus continuer, là, Gaspard. Bon, c'est pas une fatalité. Là, j'ai 5 fromages. Ah bon? Non, c'est des doigts, mais on va dire que c'est des fromages, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Oui? Je sais pas, oui. J'ai combien de fromages, là? 5? Mais non! Tu l'as dit tout à l'heure. Elle a dit tout à l'heure, j'ai 5 fromages. Oui, je l'ai dit. Bon, autrement, c'est pas grave. 1, 2. Les autres, on verra plus tard, d'accord? J'ai combien de fromages, là? 5. Mais non! Mais bon Dieu de doigt, c'est pas compliqué, quand même! 1, 2, ça, là, c'est 2. Ça, c'est 2. Oui, enfin, non. Là, il est tout seul, mais si t'ajoutes le pouce, ça fait 2. Ah, ça, c'est 2. Mais non, là, il est tout seul. Si t'ajoutes le... Non, mais c'est pas compliqué, mais arrête de bluffer, toi, aide-moi plutôt. Surtout pas, ça risquerait de s'arrêter, là. Bon, ça, c'est 1. Oh! Ça, c'est 1 et ça, c'est 2. 1, 2. Mais si tu en enlèves 1, ça devient 1. Et c'est pareil pour l'autre, tu comprends? Bon, ça, là, c'est 1. Non, c'est 2. Ça peut pas être 1, puisque 1, c'est ça. Et puis, merde! Oh! Hey, Isabeau! Ouh. Alors, François, Oui. je pense que ça, c'est 2. Voilà! Voilà. Hey, Isabeau, il a compris, hein? Formidable! Un nouveau programme de mathématiques pour l'école maternelle. Encore un nouveau programme. Rassurez-vous, nous n'allons pas chambouler toutes vos pratiques, mais simplement vous aider à penser vos activités pour faire grandir tous vos élèves. Des concepts ont évolué, certains ont disparu, d'autres sont apparus. Sur base de la réflexion menée par le groupe de travail du référentiel, nous avons mis à jour le programme édité en 2013. Cette présentation a pour but de comprendre la structure générale de la partie mathématique. Pour cela, nous allons partir de la structure générale, puis nous explorerons la philosophie générale présente dans l'introduction. Nous zoomerons ensuite sur chacun des champs. Commençons par rappeler la structure générale en l'appliquant à la partie mathématique. La partie mathématique débute par une introduction générale qui pose le cadre sur la place des mathématiques dans l'enseignement maternel. S'ensuit le développement de chaque champ. La partie se termine par un glossaire et une bibliographie. L'introduction générale pose le cadre pour appliquer le programme. Un premier modèle que nous allons explorer est celui émis par le Conseil national d'évaluation du système scolaire en France, qui a établi qu'un apprentissage mathématique repose généralement sur 3 éléments. Des situations, qui impliquent des notions mathématiques, du matériel, un questionnement. Des savoirs et savoir-faire qui sont propres aux mathématiques, avec une attention particulière portée sur les propriétés des objets et des quantités manipulées. Et un langage spécifique aux mathématiques, langage verbal, mais aussi langage non verbal comme les schèmes et les représentations structurées des nombres, et bien sûr des représentations symboliques. Ces 3 éléments nécessitent d'établir des relations et de faire appel au raisonnement logique des élèves. Ce principe se retrouve illustré au début de chaque champ avec un schéma basé sur le principe de Vergniaud. Dans l'introduction générale, à la page 14, on retrouve aussi le modèle de Marinova et Biron, qui développe des bonnes pratiques,
tels que favoriser l'engagement des élèves en leur permettant de manipuler et d'expérimenter, verbaliser de façon très fréquente ce qui se passe, ce qui se fait, comment on le fait, les raisonnements, pourquoi on le fait, en utilisant la langue orale et écrite. Engager l'élève dans un processus d'expression de sa pensée, par le biais de mots, de dessins, de schémas, en jetant un regard mathématique sur les situations proposées. Favoriser l'autonomie et la réflexivité chez les élèves à l'aide de supports. Encourager les interactions entre pairs, apprentissage qui est social, et veiller à ce que tous les élèves mènent à terme l'activité débutée. Passons maintenant aux différents champs. Les 4 champs présents dans la discipline de mathématiques sont liés entre eux. Le traitement de données permet d'analyser notre environnement et de faire des liens entre les concepts que l'on rencontre. Les grandeurs amèneront l'utilisation des nombres pour quantifier la mesure. Les solides et figures auront besoin des grandeurs pour différencier un carré d'un rectangle. Dans l'ancien programme, ce champ est appelé les nombres. Il devient maintenant les nombres et opérations. En primaire et en secondaire, il deviendra de l'arithmétique à l'algèbre, pour montrer l'évolution depuis le fondamental jusqu'au secondaire, montrant ainsi toute l'importance de l'enseignement maternel et primaire, fondement des apprentissages suivants. Le champ commence par les compétences d'intégration, issues du référentiel et cadrant les savoirs et savoir-faire qui seront développés. Les nombres serviront à résoudre des situations nécessitant une comparaison, un dénombrement, une opération, mais également à se déplacer ou déplacer un objet sur une bande orientée selon une quantité donnée. Le programme se propose d'illustrer la première de ces compétences par une activité de mise en lien. L'activité proposée n'est pas une nouveauté en soi, vous la faites déjà certainement en classe. Faire ses courses pour réaliser une recette. L'intérêt ici réside dans l'analyse qui est faite de cette activité. Pour réaliser l'activité proposée, l'enfant devra mobiliser les savoirs et savoir-faire qui concernent la construction du sens du nombre, la décomposition et recomposition, le dénombrement, la communication des nombres. Ce sont là des compétences spécifiques qui seront développées dans la suite du champ. Vient ensuite une analyse des démarches que l'élève peut mettre en place pour créer la liste des courses, ainsi que les problèmes ou les limites que certaines de ces démarches pourraient engendrer. En vis-à-vis, des exemples d'intervention vous sont proposés avec des références aux activités élémentaires pouvant aider l'élève à passer outre sa difficulté. Par exemple, ici, un élève utilise les schèmes pour écrire les quantités. On va l'amener à passer à l'écriture chiffrée en s'appuyant sur les activités élémentaires proposées dans la compétence dire, lire, écrire les nombres. Pour terminer, quelques réflexions sur les inégalités scolaires, comme par exemple cette réflexion que l'on peut entendre parfois en classe. « Maman, elle ne met pas les bananes dans la salade de fruits. » On observe là un conflit de loyauté pouvant expliquer parfois les blocages de certains élèves qui ne retrouvent pas dans l'école les codes reçus de leurs parents. Dans l'ancien programme, le champ les nombres était découpé en 3 parties. Compter, dénombrer, classer, organiser les nombres par famille, calculer. La nouvelle version propose 2 parties. Appréhender, découvrir les nombres et opérer sur les nombres. On voit que organiser les nombres par famille devient une sous-compétence pour découvrir les nombres et que composer, décomposer, recomposer devient vraiment au service de la compréhension des nombres. Dans la partie opérer sur les nombres, l'écriture des conventions bascule naturellement en primaire pour permettre en maternelle de s'intéresser réellement au sens des opérations. Le service de production pédagogique a créé des tables de correspondance qui sont téléchargeables sur le site de la salle des profs pour vous aider à voyager entre les différents documents, anciens programmes, nouveaux programmes et référentiels.
Prenons maintenant la double page 26-27. Il s'agit d'une nouvelle compétence, construire le sens du nombre, et pourtant vous verrez, rien de bien neuf dans les faits. Parmi les savoirs de cette page, faisons un focus sur s'approprier l'usage des doigts pour construire les nombres. Et oui, utiliser les doigts. Rémi Brissot insiste sur l'utilisation de cette collection témoin naturelle. Mais cela ne se fait pas n'importe comment. Après avoir lu les balises et sens qui mettront le cadre, nous analyserons cela sur un autre exemple, on comprend que le nombre doit être une globalité. Intéressons-nous alors aux pistes proposées. L'exemple avec l'élastique permet de mettre en avant qu'un nombre est une collection. Ce sont les 3 doigts mis ensemble qui forment le nombre 3. C'est d'ailleurs ce que l'on retrouve dans les interactions proposées. Le programme contient également des QR codes qui vous redirigent vers des vidéos que nous voulions vous partager. Continuons notre exploration en passant au champ des solides et figures. Le nom reste le même que dans l'ancien programme. En primaire, ce champ deviendra des objets de l'espace à la géométrie, à nouveau pour montrer le cheminement qui se fait entre le fondamental et le secondaire. Comme pour le champ des nombres, nous retrouvons d'abord les compétences d'intégration, reprises dans le référentiel qui trace les grandes lignes du champ. C'est ici la compétence C4 qui sera illustrée par une activité de mise en lien que nous ne développerons pas dans cette présentation. Dans l'ancien programme, cette partie était découpée en 3. Repérer, reconnaître, comparer, construire, exprimer, dégager des régularités, des propriétés, argumenter. La nouvelle version propose toujours ce même découpage. Dans la partie repérer, qui s'appelle actuellement se placer, se déplacer, se situer, la représentation des déplacements ou positions a été mise comme une compétence spécifique. Dans la partie solide et figure, on voit clairement apparaître la progression des notions. On part des solides, on les représente, ce qui fait naître l'utilisation des figures que l'on construit ensuite. L'aspect tracé des figures a été transféré vers le primaire. La partie régularité et propriété a été largement élaguée pour ne garder que l'essentiel. Le reste a été également replacé en primaire. Prenons l'exemple de la double page 66-67. Dans l'ancien programme, 3 compétences composaient cette partie. Aujourd'hui, il reste une seule compétence, relever la présence de régularité dans un contexte et plus particulièrement les isométries. En effet, les études en neurosciences ont montré que le cerveau de l'enfant symétrise les situations par défaut jusque 6 ou 7 ans, d'où l'écriture en miroir. Voilà pourquoi le référentiel a décidé de placer les symétries en primaire. Isométrie, axe de symétrie, ce sont des termes parfois complexes qu'il faut pourtant bien maîtriser. C'est pourquoi nous les avons explicités dans les concepts clés. Les balises essences, elles, vont nous donner des indications sur la façon de travailler ces notions. Un exemple de structuration pouvant être réalisé avec les élèves est présenté. Cela ne signifie pas que ce panneau doit se retrouver dans toutes les classes du réseau, bien sûr. C'est une illustration expliquant ce qu'il faut mettre dans une structuration. Passons au 3e champ, les grandeurs. En primaire, ce champ s'appellera des grandeurs à la relation entre variables. Comme les autres champs, nous commençons par 2 compétences d'intégration, reprises du référentiel, qui posent le cadre dans lequel on travaillera dans ce champ. C'est la compétence C7 qui est illustrée par une activité de mise en lien. Dans l'ancien programme, ce champ était découpé en 2 parties, comparer, mesurer, opérer, fractionner. Dans le nouveau programme, nous retrouvons ces 2 parties mais structurées différemment. Pour la mesure, on compare, on ordonne puis on mesure. Pour les fractions, on commence un peu à jouer avec le fractionnement, mais on laisse les problèmes de proportionnalité et le vocabulaire spécifique au primaire.
Prenons justement un exemple de double page, la compétence Agir pour partager, fractionner et recomposer, aux pages 84 et 85. La rubrique n'étant pas très développée, elle sert aussi de compétence spécifique. Il n'y a donc pas de bandeau à 3 chiffres. Dans les savoirs, nous retrouvons du vocabulaire car il faut toujours garder la rigueur mathématique. Dans les savoir-faire, nous voyons la progression depuis l'accueil M1 jusque M3. En bas de page de droite, on retrouve une mise en perspective. Ainsi, pour cette compétence, nous voyons que ces apprentissages permettront aux élèves de fractionner des objets en P2 et de comparer des fractions à l'unité en P6. Dernier champ, le traitement de données, qui s'appellera en primaire de l'organisation des données à la statistique. Petite mise au point, le traitement des données n'est pas le travail de la logique. Il s'agit de préparer les élèves à traiter, lire des données, pour ensuite pouvoir les analyser et en tirer des informations. Les suites logiques ou rythmes visuels n'ont pas leur place dans ce champ. Ces outils permettent de travailler des éléments du développement cognitif et pour cela vous trouverez les informations dans le volume 1 en autonomie. 3 compétences d'intégration issues du référentiel. C'est la compétence C9 qui est illustrée par une activité de mise en lien. Nous avions dans l'ancien programme une seule partie, traiter des données, comprenant 2 compétences, organiser selon un critère et lire un graphique. La structure est restée la même dans le nouveau programme. Nous avons terminé ce tour d'horizon du nouveau programme. À vous maintenant. Vous trouverez ci-après un jeu pour vérifier vos connaissances en cherchant des informations dans le programme, ainsi que les références de 3 livres intéressants. Vous pouvez vous rendre sur le site urlr.me/4VBR8. Pour avancer dans le jeu, vous devrez entrer comme mot de passe le numéro de la page où se trouve l'information demandée. Des indices sont là pour vous aider. Et pour terminer, voici 3 livres intéressants à avoir dans votre bibliothèque.